Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente Le dentiste empoisonnait sa femme à petit feu. Une enquête d'Axel Vigneux. Annie Smith observe le petit paquet qu'un livreur de chez FedEx vient de déposer sur son bureau. Un peu plus tôt dans la journée, son patron lui a dit « Annie, j'attends un colis important. Mettez-le de côté et que personne ne l'ouvre, c'est clair ?» Depuis plus d'une décennie, elle travaille comme secrétaire pour James Craig, fringant dentiste au Summerbook Dental d'Aurora. La jeune fille ne l'a jamais vu aussi tendu que ces derniers jours. Elle en devine aisément la raison. Il a encore dû se disputer avec sa femme. Ce colis serait-il un cadeau pour elle, pour se faire pardonner une énième infidélité ? Annie Smith n'est pas du genre à se mêler des affaires des autres, mais elle jette un petit coup d'œil à la facture qui accompagne le paquet. Et pâlit aussitôt. Du cyanure de potassium, ce n'est pas un cadeau très sympa. Comme tout le monde au cabinet, la secrétaire sait pertinemment que son patron n'est pas le bon père de famille qu'il prétend. En apparence, pourtant, le dentiste et son épouse, Angela, forment un couple parfaitement modèle. Lui est un notable respecté et apprécié. Elle, une fidèle de l'église locale, et ils élèvent ensemble 6 beaux enfants. Mais derrière cette vitrine impeccable, l'intérieur de la boutique Craig est un peu moins reluisante. En réalité, le beau quadragénaire est un dragueur invétéré qui multiplie les écarts, sans prendre la peine de s'en cacher. Angela est au courant, mais fait comme si de rien n'était. Elle lui pardonne tout du reste, ses relations adultères, son addiction au jeu et sa gestion erratique des finances familiales. Après bientôt 25 ans de mariage, elle semble toujours amoureuse de lui et prête à tout lui passer pour peu qu'il la prenne encore dans ses bras. La seule chose qu'elle ne veut pas, c'est être humiliée en public. Pour le reste, elle mène sa petite vie de son côté et elle est appréciée de toute la communauté pour sa générosité et son engagement. Rayonnante, en pleine santé, elle semble toujours égale à elle-même. Aussi, en ce printemps 2023, nul ne pourrait imaginer le mal qui va bientôt s'abattre sur elle comme la foudre par une nuit d'orage. Le 6 mars, Angela Craig fait un malaise après une séance de sport matinale. Prise de vomissements et de terribles migraines, elle est conduite à l'hôpital où l'on peine à diagnostiquer l'origine du problème. Après une nuit d'observation, on l'autorise à rentrer chez elle. Mais le 9 mars, ça recommence. La mère de famille est frappée par les mêmes symptômes, avec des vertiges et des problèmes de vision en plus. Il faut à nouveau l'hospitaliser. Les médecins demeurent perplexes. Le 15 mars, après être rentrée chez elle, son état s'aggrave pour de bon. Son frère l'emmène au UHC Hills, University of Colorado, où elle est placée en soins intensifs. Les jours suivants, son mari et ses 6 enfants ne quittent quasiment plus sa chambre, priant pour qu'elle se rétablisse. Hélas, le 18 mars, Angela s'éteint, sans être revenue à elle. Les causes du décès n'étant toujours pas déterminées, les autorités insistent auprès de James Craig pour qu'une autopsie soit effectuée. Écoutez, monsieur Craig, nous comprenons votre douleur et nous y compatissons. Mais comprenez bien que si votre femme est atteinte, comme nous le redoutons, d'une maladie génétique rare, celle-ci pourrait être héréditaire. Et la santé de vos enfants en dépend. Vous me comprenez ? Il n'en est pas question. Je ne veux en aucun cas que le corps de ma femme soit profané par une équipe d'apprentis médecins qui vont la découper en morceaux pour valider leurs travaux pratiques. Trouvez-vous d'autres cobayes. L'affaire aurait pu s'arrêter là. Sauf qu'apprenant le décès d'Angela, Annie Smith, la secrétaire, se souvient soudain de l'étrange colis reçu au cabinet début mars. Désarçonnée, elle tape cyanure de potassium sur Internet et consulte la liste des effets du célèbre poison. N'écoutant que sa conscience, elle décroche son téléphone pour appeler la police. Bonjour, je souhaiterais m'entretenir avec un inspecteur. Oui, c'est à quel sujet ? Au sujet de la mort de Madame Craig. Je vous écoute. Voilà, je suis Annie Smith, l'assistante du docteur Craig. C'est embarrassant, mais je tenais à dire que j'ai été témoin de quelque chose d'intriguant qui me pose un problème de conscience. Oui, de quoi s'agit-il ? Bah voilà, il y a quelques semaines, nous avons reçu au cabinet dentaire un colis. Le docteur a insisté pour que je le mette de côté et surtout qu'on ne l'ouvre pas. Et alors ? Et alors, sur la facture qui était collée sur le paquet, j'ai pu lire qu'il s'agissait de cyanure de potassium.
48 heures après la mort de son épouse, et suite au témoignage troublant de son assistante, James Craig est placé en garde à vue. Interrogé sur le fameux colis, il prétend qu'il s'agissait d'une bague destinée à sa femme. Mais confronté à son historique de commande, qui fait mention d'un flacon de poudre de cyanure pour un montant de $13, il fait volte-face. Ah ça, oui, je me souviens. Et il me semble que c'est Angela qui l'avait commandé. Et vous savez pourquoi elle a commandé ça? Et pour tout vous dire, elle craignait que je la quitte. Elle avait même menacé de se suicider. Mais c'est peu dire que ce revirement ne convainc pas les enquêteurs. Une perquisition est menée au domicile du couple. Dans le shaker qu'Angela utilisait pour préparer ses smoothies protéinés avant chaque séance de sport, on retrouve des traces de la poudre mortelle. On comprend mieux pourquoi elle a fait son premier malaise après son entraînement matinal. Mais c'est surtout l'ordinateur de James Craig qui livre les indices les plus compromettants. L'historique de ses mails témoigne que depuis 8 mois, il entretient une relation avec une certaine Karine Kane, orthodontiste dans le Colorado. Le 8 mars, alors que son épouse se trouvait à l'hôpital dans un état grave, il était d'ailleurs en train d'acheter des billets d'avion pour rejoindre Karine. Mais entre 2 mails coquins adressés à sa maîtresse, l'historique Google de James Craig révèle qu'il a également effectué des recherches très précises. Combien de grammes de cyanure pour tuer un être humain? Comment fabriquer du poison? Ou encore, le cyanure est-il détectable lors d'une autopsie? Difficile de faire plus compromettant. Le 11 juillet dernier, James Craig a formellement été inculpé et incarcéré pour meurtre au premier degré. Sa caution a été fixée à $10 millions. Ses 6 enfants ont été confiés à la garde de leurs grands-parents maternels. Entre-temps, l'autopsie a répondu à une de ces questions. Oui, un empoisonnement au cyanure peut être prouvé post-mortem. Les médecins ont même pu dire que le poison avait été administré à Angela par petites doses entre le 6 et le 14 mars. Raté pour le crime parfait. Reste que sans l'intuition d'une secrétaire médicale dégourdie, l'homme serait sans doute passé entre les mailles du filet et serait en train de se la couler douce dans les bras de sa belle orthodontiste. Comme quoi, la curiosité n'est pas toujours un vilain défaut. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.